Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 15 mai et on se retrouve ce matin pour la guidance sentimentale. Alors, je précise évidemment qu'on va parler de sentimental, savoir si ça va... C'est quoi qui bloque dans votre domaine sentimental et si vous n'avez personne dans le cœur ou voilà, ça peut être votre propre relation à vous-même. Donc, on y va les amis. C'est parti. Guidance sentimentale pour ce 15 mai. Alors, ici, on vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Gardez, votre esprit ouvert. Et si je commence par la fin, ça va pas. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ici, on vous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On vous parle de relations karmiques. Vous connaissiez déjà et laissez votre ex partir. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ok, les amis, alors on va... on y va. Donc au centre de votre tirage, vous avez la carte de la confiance. Alors là, ici... vous pouvez vous poser des questions par rapport à une relation voilà, sentimentale, quelqu'un qui est dans votre vie, quelqu'un qui est dans votre vie, soit vous êtes déjà en couple ou pas, on va voir après ce qui vient. Peut-être que c'est une relation qui vient de démarrer, d'accord? On vous dit vraiment de garder l'esprit ouvert parce que cette personne ici, elle est peut-être totalement différente de ce que vous attendez, mais on vous dit de garder vraiment l'esprit ouvert, de rester en confiance par rapport à cette relation. Et puis, on vous parle aussi d'engagement. Donc, l'engagement ici, ouais, cette personne-là, elle ne correspond peut-être pas à tout ce que vous attendez d'une relation, mais vous avez peut-être eu le sentiment ah, mais cette personne, je la connais, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours, en fait. Et effectivement, peut-être que vous êtes rencontrés dans une autre vie, donc vos âmes, en fait, se souviennent, et c'est ça qui vous donne cette impression. Par contre, il y a un obstacle ici, quand même, on va pas mentir. On vous dit quand même de laisser partir votre ex. Donc ici, il y a d'anciennes énergies qui sont encore collées à vous, là, et voilà, où vous allez peut-être finalement encore faire de la comparaison. Vous allez vous dire, non, mais ce mec-là ou cette nana-là, elle ne me correspond pas parce que elle n'est pas comme mon ex. Ou alors, vous voyez, vous allez faire des comparaisons comme ça, alors qu'en fait, c'est pas nécessaire de comparer, puisque votre ex, c'est votre ex. Et puis, là, peut-être que vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui est totalement différent de ce que vous avez déjà connu jusqu'à présent, j'ai envie de vous dire. Allez, on continue. Ok, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de bouleversement émotionnel, on vous parle d'abondance et on vous parle de retrouvailles. Donc je vous disais, cette personne-là, c'est peut-être quelqu'un de votre passé qui revient, avec qui, peut-être qu'il y a eu juste un flirt ou quelque chose comme ça. Ou sinon, c'est simplement, voilà, vous avez fait cette rencontre, c'est des retrouvailles, vous avez envie d'y aller, mais vous vous dites, waouh, non, cette personne-là, ça ne marchera jamais, totalement différente, etc. Ici, on vous parle de communication et de créativité. Donc, gardez l'esprit ouvert, je sais pas, soyez créatifs, essayez de voir les choses d'une autre façon parce que, voilà, il faut... cette personne-là, pour moi, elle ne correspond pas à vos attentes.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vous parle de doute et de remise en question. Donc, sur la carte de la confiance, hein. Il y a des choses qui ne s'inventent pas vraiment. Donc, vous voyez, vous êtes là en train de vous poser un milliard de questions. Non, mais c'est pas possible. Cette personne-là, elle n'est pas faite pour moi. Alors qu'en fait, on vous dit de garder confiance et voilà, de vous faire confiance et de garder l'esprit ouvert, d'apprendre à connaître cette personne. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui est totalement différent de tous les partenaires que vous avez eus jusqu'à maintenant. Tous les partenaires et toutes les... voilà, mais eh ben, écoutez, c'est peut-être la bonne personne pour vous. Ici, on vous parle de vos rêves. D'accord. Donc, peut-être que cette personne, vous voyez, vous rêvez beaucoup de cette personne et vous vous dites, non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive, quoi, je suis complètement à côté de la plaque ou quoi. Et ici, on vous parle de mission divine. On vous parle de mission divine. Bon, c'est sur la carte de votre ex. Alors, pour certains, hein, c'est, voilà, je vous disais, c'est peut-être quelqu'un, voilà, où il y a eu une histoire très très courte qui revient dans votre vie, mais laissez ça derrière vous, voilà, et reprenez une histoire de zéro, parce que vraiment, peut-être que cette personne vous a déçu dans le passé. Et bon, voilà, c'est du général, donc c'est vrai que c'est pas toujours simple, n'est-ce pas, les amis? Alors, attendez, je vais prendre ça. Je vais quand même prendre cet oracle-là que j'utilise pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Engagement, retrouvailles, abondance, bouleversement émotionnel. Ouais. Alors, ouais, bah écoutez, ici on vous parle bien d'une âme sœur et l'admiration perdue. Bah, c'est peut-être quelqu'un vraiment du passé, vous vous êtes dit, bon bah non, mais de toute façon ça marchera pas. Et puis vous avez vraiment laissé tomber cette personne, vous n'y pensiez plus. Là, il y a un retour, hein. Alors, les non-dits. Bon, dans cette relation, il y a eu pas mal de non-dits. Et là, vous voyez, on a les non-dits sur la communication, donc, et l'esprit ouvert. Donc, il va vraiment falloir dire les choses, les amis, hein. Voilà, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un moment, que vous appréciez cette personne, qui a des sentiments, il va vraiment falloir vous ouvrir et essayer de voir les choses autrement. Après, bien sûr, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, mais là, en tous les cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire, hein. Alors, sur la confiance, les remises en question, les doutes, qu'est-ce qu'on a? Elles ont du mal à sortir, hein. C'est long, hein, c'est... Vous avez du mal à vous décider par rapport à une personne avec qui finalement ça pourrait très très bien fonctionner, hein. Contrat d'âme. Alors il y a peut-être eu, voilà, on vous parle ici contrat d'âme et trahison et guérison des traumas. Donc ici, il y a peut-être une guérison à faire justement par rapport à une trahison, ou alors vous avez peur de ça, vous vous dites non mais attends, cette personne, vous voyez, on est sur la confiance, sur la remise en question, sur les doutes, non mais cette personne va encore me trahir. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Il va falloir travailler la confiance en vous, en cette relation, et ne pas penser tout de suite à la trahison, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Seconde chance. Seconde chance. De toute façon, j'ai l'impression que, de toute façon, c'est une relation karmique.
Donc, qu'il se soit passé déjà quelque chose avec cette personne ou pas, vous avez cette personne dans vos rêves, vous avez cette personne ouais, tout autour de vous, et ça revient sans cesse. Donc, je sais pas, essayez. Hein. Si ça vous parle, lancez-vous. Et ici, on a la carte de l'éloignement. L'éloignement, vous êtes éloigné de cette personne. Si cette personne est votre ex, vous êtes éloigné de cette personne. Ou alors, on vous demande vraiment de vous éloigner voyez, de cette pensée. Ouais, mais cette personne est complètement différente de mes ex-partenaires. Voyez, on ne parle pas forcément d'une personne en particulier. Bon, là, je vous donne tous les cas de figure parce que, voilà, vous êtes plusieurs. Mais vous voyez un petit peu l'état d'esprit, quoi. Donc, pas de comparaison, ne fermez pas la porte à cette personne, même si c'est votre ex, si vous avez encore des sentiments, essayez d'aller explorer un petit peu, hein, et surtout essayez de parler parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Voilà. Il va falloir vous exprimer. On continue. Il y a une histoire inachevée ici, hein, ouais. Alors ici, nous avons la carte de la culpabilité. Alors, est-ce que vous culpabilisez, les amis, d'avoir mis cette personne de côté? Alors, on a la carte de l'instabilité. Ouais. Culpabilité, instabilité, c'est peut-être ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Est-ce que vous avez refermé l'histoire, là, le livre, trop tôt? Ici, on vous parle d'une polarité féminine ou de votre intériorité. Moi, je pense que de toute façon, la réponse, hein, parce que c'est sur les questionnements, remise en question, là, enfin, les doutes et tout ça, la trahison. Est-ce que vous ne vous êtes pas trahi vous-même, voyez? Et vous savez de toute façon. Hein. Vous le savez au fond de vous. Donc ici, on nous parle de loi et d'enfermement. Donc de toute façon, ça ne sert à rien de vous isoler, de vous éloigner de cette relation. Voilà, il est temps de vous ouvrir à nouveau et de ne plus ignorer ça. Hein. C'est, voilà, en tous les cas... si ça vous parle, il faut vraiment essayer de vous ouvrir un petit peu plus à cette personne-là. Après, je ne vous dis pas de retourner en couple absolument avec cette personne, mais d'essayer déjà de communiquer. Ce serait déjà bien. Allez, on continue. Ouais, on continue. Alors, c'est une nécessité ici. On vous parle de nécessité de vous engager auprès de cette personne. Soit d'un point de vue amical. Enfin, cette personne doit faire partie de votre vie. Voilà, pour faire simple. Il y a des choses à régler avec cette personne. Voilà. Alors ici, on a la carte de la protection. Oui, bien sûr, vous êtes totalement enfermé, isolé, éloigné, protégé, parce que la communication entre vous n'était pas claire du tout. Voilà. Pas claire du tout. Alors, oulala. On a les doutes sur les doutes, d'accord? Et puis ici, on a l'éternité. Vous posez des questions, toujours les mêmes questions qui reviennent en boucle. Eh bien, pour répondre à vos questions, eh ben, il va falloir y aller. Hein, voilà, tout simplement. Vous faire confiance et puis laisser les choses se faire. Ici, on vous parle d'élévation. Oui, bah oui, parce que c'est sur la relation karmique et de toute façon, vous avez besoin, je vous dis, il y a quelque chose qui n'est pas terminé avec cette personne-là et vous avez besoin d'être en contact pour évoluer, pour avancer, voilà.
Ouh là là. Ouais. Allez. Tout à l'heure, on avait le temps. Et maintenant, on a encore le temps. Oh les amis, il est temps, il est l'heure. Vous pouvez pas passer à côté, c'est pas possible. Allez, une dernière rangée de cartes. Une dernière ligne plutôt. L'être aimé. Bon, de toute façon, je vais pas vous le dire en chinois, je sais pas. On vous demande de lâcher prise. Lâchez prise. Lâchez prise les amis et laissez les choses se faire. On vous parle de bonheur total. On vous parle de l'année en cours. Bah, ça fait quoi voilà, ça fait un bon moment quand même que c'est confus dans votre esprit là, hein, par rapport à cette personne. Alors ici, mauvais œil, jalousie et réponse qui tarde. Oui, bah alors oui, peut-être que vous avez été mal conseillé par des personnes autour de vous. Vous voyez, on a mauvais œil et jalousie ici. Peut-être qu'on a jalousé votre relation. Peut-être que... vous voyez, il y a plein de possibilités ici, mais c'est sûr qu'il y a eu des... on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette relation. Essayez de faire le point là-dessus. À qui vous avez parlé de cette relation, voilà. Enfin, vraiment, faites le tri. Et puis, vous allez comprendre, hein, vous allez comprendre, en fait, toutes les personnes ou toutes les énergies, enfin, qui sont autour de vous et qui ne sont pas pour cette relation et qui essaient absolument de vous mettre des bâtons dans les roues. Eh ben, vous allez les écarter de votre vie. Vous ne racontez pas. Ne racontez pas ce qui se passe dans votre vie amoureuse si ça a déjà été un peu compliqué par le passé. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire donc pour la guidance sentimentale. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec moi, vous avez toutes les infos sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors...